Bon, aujourd'hui j'ai envie de faire un shooter en vue du dessus. On va faire ça en Python avec la librairie Pygame, parce que j'aimerais bien voir où sont les limites de Python dans la création d'un jeu. On commence par faire un sprite qui peut se déplacer sur une image, bien sûr pas du tout tiré du Seki no Kuni. On implémente une caméra qui va suivre le joueur, et on peut maintenant se déplacer sur l'image. On fait en sorte que le sprite du joueur regarde toujours la souris. Ça lag un peu là, non? Oula, bah ça a planté. Voilà, ça marche un peu mieux comme ça. Et on augmente aussi un peu la taille du sprite pour qu'on puisse admirer quand même ces animations faites avec pourtant tant d'amour. Piu piu, on peut maintenant tirer, et on fait un sprite de projectile dans la foulée. Les mouvements commencent à être un peu ennuyeux à coder, donc on fait une entité qui tire sur le joueur. J'aimerais bien avoir des sortes de combats de boss, tiens. On lui fait une autre attaque parce que c'est joli, mais elle est trop facilement esquivable. On change alors la disposition des projectiles pour la rendre un petit peu plus compliquée à esquiver et donc plus rigolote. On fait d'autres sprites pour que les projectiles soient animés, et on fait que l'entité se déplace vers le joueur entre chaque attaque, d'autant plus vite qu'il en est loin. Les tirs directs de l'entité sont trop prévisibles, on rajoute alors un petit peu de bruit dans leur direction. C'est sympa les projectiles, mais bon, ça serait quand même cool d'avoir une carte. On choisit alors de la partitionner en chunks, qui seront des parcelles de tuiles, et chaque tuile, ça sera pour le moment par exemple une case d'herbe. On change le voisinage des chunks pour qu'on ait comme un gros carré autour du joueur qui s'affiche, et on fait qu'on peut changer la distance de rendu, donc il sera en chunk. J'aimerais bien un jeu avec beaucoup de particules, donc on fait des particules de sauce tomate pour lorsqu'une entité sera blessée. Bon, la gestion des tuiles est misérable. Elle est tellement peu efficiente que le jeu rame énormément, faudrait vraiment l'optimiser. On passe de 60 à 30 fps si on génère seulement quelques chunks. Bon, pour ça, on va utiliser une solution très efficace, on va s'en occuper plus tard. Bon, du coup, pour le moment, on commence à faire hitbox. Je rigole, bien sûr. On essaye d'optimiser un peu l'affichage et la gestion des tuiles. Maintenant, on est à 80 fps sans trop charger de chunks, c'est furieusement mieux que les 30 fps d'avant. On fait que les particules rouges apparaissent quand on tire sur un ennemi. 80 fps c'est toujours pas satisfaisant pour un jeu aussi simple. On change alors encore l'affichage des tuiles. Avant, on utilisait un dictionnaire qui stockait des listes de tuiles qui correspondaient à chaque chunk, et chaque tuile était une instance de la classe tuile. Maintenant, les tuiles ce sont des couples ID rect, où ID ça va être simplement l'idée de la tuile, et rect ça va être le rectangle de la tuile via Pygame. Et ce qui est cool c'est que ce stockage il peut encore être amélioré dans cette voie-là, mais bon pour le moment on n'en a pas une telle utilité, donc on laisse ça comme ça. On est maintenant à 80-90 fps malgré la création de nouveaux chunks, qui d'ailleurs se fait sans freeze. Donc ça c'est super. On rajoute ce qui semble être des arbres, qui apparaissent pour le moment de manière aléatoire et uniforme. Et c'est ce qui conclut ce premier journal, en espérant avoir la motivation pour rendre concret mes idées qui fleurissent sur ce futur jeu.